Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la numérisation d'un signal. La numérisation en deux mots, c'est le passage du monde analogique au monde digital. Comment ça fonctionne? C'est quoi le monde analogique? Autour de nous, si je prends un thermomètre et je parle de température qui varie, je place ce thermomètre dans un liquide et je chauffe ce liquide. Lorsque je regarde l'évolution de la température au cours du temps, je vois que la température varie d'une façon continue et présente une infinité de valeurs entre le début et la fin de l'expérience. Et donc, je peux dire que ce signal est un signal analogique qui varie d'une façon continue au cours du temps. Le monde digital, le monde numérique, c'est le monde qui est l'ordinateur, qui est ces interfaces qu'on utilise. Comment la numérisation se fait? Le passage du monde analogique au monde digital. Une source sonore émet un son. Le son est un signal analogique, c'est une onde et une variation de pression d'une façon continue qui va être captée par ce transducteur, par ce microphone. Il va transformer ce signal sonore en signal électrique d'une façon continue. Donc toujours un signal analogique, jusqu'à arriver à une carte d'acquisition, une carte son, qui va traduire ce signal à mon ordinateur. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette carte d'acquisition, cette carte son? Elle va découper le signal, tout d'abord. Elle va prendre des échantillons de ce signal, donc des mesures qui vont être prises à intervalles de temps réguliers. Chaque une seconde, supposons, il va prendre une mesure. À la deuxième, une troisième mesure, etc. Et donc, je n'aurai pas un signal continu. J'aurai des échantillons qui ont l'allure de ce signal initial. Et ça, c'est le passage, tout d'abord, de l'analogique au digital. Deuxièmement, les valeurs que peut prendre verticalement, c'est-à-dire la tension aux bornes de ce signal ou de ce signal capté, est-ce qu'elle peut prendre toutes les valeurs continues? Non. Il y a des paliers, il y a des marches, il y a des valeurs bien déterminées, donc quantifiées. Combien de valeurs peut prendre cette tension? Ça dépend de la carte d'acquisition. Si elle est à 8 bits, elle est capable de prendre 256 valeurs. Si c'est une carte à 16 bits, la quantification serait de 65 000 quelque chose. À 24 bits, 16,8 millions de valeurs seront possibles verticalement. Donc ça, c'est l'échantillonnage et la quantification. Il reste la troisième étape, le codage en binaire. Que veut dire signal analogique, signal numérique? Essayons de reprendre ça ensemble. Transformer la numérisation, c'est transformer un signal continu, regardez cette valeur en continu, analogique, en signal discret, numérique ou digital. Voilà, des valeurs bien déterminées au cours du temps. Donc, il représente une variation continue d'une grandeur physique et par suite prend une infinité de valeurs pendant un intervalle de temps. Alors que le signal numérique est un signal qui représente une certaine grandeur physique qui ne prend que des valeurs discrètes. Et à la fin, en utilisant le codage binaire 0, 1, 0, 1, 1, 0, etc. Sous différents formats, 8 bits, 16 bits, 24 bits, selon la carte d'acquisition. Il est peu sensible au bruit, son stockage est facile, il peut transmettre, on a une possibilité de transmission de plusieurs types d'informations en même temps, vidéo, audio, etc. Comment se fait la conversion du signal?
elle se fait à l'aide de ce qu'on appelle des convertisseurs. Et sa composition électronique complexe, elle permet de convertir des entrées analogiques en signal numérique et vice-versa. Vice-versa, oui, si je prends un lecteur CD, il est en train de prendre les informations numériques, de les transformer en son, donc en un signal analogique. Et par suite, on a deux catégories de convertisseurs. Les convertisseurs analogiques numériques, CAN, en anglais Analog Digital Converter, qui permet de transformer les signaux analogiques en numériques. Il prend un signal entrée analogique et le transforme en numérique. Moi, je suis en train de parler maintenant. C'est une onde sonore qui va être captée par le micro de mon ordinateur. Le convertisseur à l'intérieur de l'ordinateur est en train de les transformer en bits, en codage numérique, suite de 1, 0, 0, 1, etc. C'est le convertisseur analogique numérique. C'est le monde digital aujourd'hui. L'inverse, vice-versa. Il y a des convertisseurs numériques analogiques. Comme on vient de voir le CD, il contient des informations sous forme de bits. Et lorsque je le fais fonctionner, le lecteur CD va me le transformer en une chanson, en un signal sonore analogique. Combien d'étapes on a? Retenez 3 étapes au cours de la numérisation. 1. Échantillonnage. 2. Quantification. 3. Codage. On va suivre ces 3. Notion d'échantillonnage. Un signal analogique varie de manière continue en fonction du temps. Déjà, je crois qu'on a capté ça. Lors de la numérisation, d'un tel signal, il y a ce qu'on appelle échantillonnage. C'est-à-dire, on prend des mesures, des prises de mesure d'une façon régulière. On ne mesure les valeurs de signal que périodiquement. Et on appelle la période d'échantillonnage le temps entre deux mesures ou bien deux prises de valeurs successives. Et par suite, la fréquence d'échantillonnage, vous savez très bien, c'est 1 sur TE. Et donc, c'est combien de mesures on est en train d'effectuer chaque une seconde. Comment le discrétiser? Ce signal continu. Ça, c'est une portion d'un signal analogique. L'ordinateur ne va prendre que des échantillons de ce signal. Chaque même intervalle de temps, il va prendre une mesure. Chaque même intervalle de temps, il va prendre une mesure. Et d'un intervalle au suivant, il va me tracer un trait. Pour lui, elle restera constante. Jusqu'à l'arrivée de la deuxième mesure, il prend cette valeur et la conserve constante. Il prend la troisième valeur et la conserve constante jusqu'à l'arrivée de la suivante, etc. C'est ce qu'on appelle un échantillonnage. Une expérience que j'ai faite à l'école, dans ma classe. C'est la décharge d'un condensateur. Vous connaissez bien ce logiciel, c'est l'atelier scientifique de Généris. Pour ceux ou celles qui ne savent pas c'est quoi un condensateur, c'est un dipôle électrique qui se charge et porte une charge électrique et donc stocke une énergie électrique. Et lorsque je l'enlève du circuit, je le relie à une lampe, je le relie à quoi que ce soit dans un circuit fermé, il va se décharger. Et bien sûr, au cours de la décharge, sa tension va diminuer. D'emblée, de prime abord, si je regarde la courbe, je vais croire que c'est un signal analogique, que la tension est en train de diminuer d'une façon continue devant moi. En réalité, c'est ça. Le signal électrique, la tension électrique dans le circuit électrique qui est sur ma table devant moi est en train de diminuer d'une façon continue. Mais l'ordinateur, voyons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des mesures. Regardez ces mesures. Il a pris des mesures d'une façon discrète. D'une mesure à l'autre, il y a presque le même intervalle de temps. C'est ce qu'on appelle échantillonnage. Il a pris des échantillons. Comment il a fait ça? Regardez, moi je lui ai demandé de prendre des mesures
Regardez, la mesure s'est terminée après à peu près 170 millisecondes. Avant de commencer l'acquisition, j'ai fait rentrer delta t. Lui, il me pose la question, pop-up, durée d'acquisition, j'écris 170 millisecondes. Il me demande pendant cet intervalle de temps, combien de mesures vous voulez prendre? J'ai choisi 301 points. Et donc, combien d'intervalles il y a entre le début et la fin? 300 intervalles. N'oubliez pas, entre 4 arbres, il y a 3 intervalles. Donc, s'il a fait 301 mesures, donc il y a 300 intervalles. Ça, c'est la durée d'acquisition qui est 170 millisecondes. Moi, je l'ai choisi. Et le nombre de points est 301. Alors, quelle est la durée d'un signal à l'autre? Il me l'écrit en bas. TE égale 566,7 microsecondes. Comment il l'a fait? C'est simple. TE, la période d'échantillonnage que j'appelle, c'est l'intervalle de temps d'une mesure à la suivante, c'est delta t sur 300. C'est 170 millisecondes sur 300 intervalles. Et il va me donner juste cette valeur. Donc, voilà. Ça, c'est 1. Je vais recontinuer. On va voir une petite animation rapide sur l'échantillonnage. Le circuit, la grandeur générée, elle est en rouge, si vous la voyez. L'échantillonneur, j'ai choisi une fréquence FE, 1 sur TE de 340. Regardez, j'ai pris 100 Hz et le générateur, il est de 68 Hz. Le signal analogique en rouge, il est de 68 Hz. Que dire 100 Hz? Je vais essayer de prendre presque le double, 130, quelque chose comme ça. Oui, à peu près, disons. C'est-à-dire, chaque une période, il est en train de prendre 2 mesures. Chaque une période, il est en train de prendre 2 mesures. Est-ce que le signal restitué ressemble au signal réel? Non. Comment doit être cette fréquence d'échantillonnage? Plus elle est grande, plus j'obtiens un signal qui s'approche du réel. Si je la prends trop petite, regardez, pof. Si FE égale presque F, il est en train de prendre un point par période. Il a pris celle-là, le signal a changé, il est revenu à 0, il a repris le même point, la grandeur a évolué, elle a repris sa même valeur, il a pris le deuxième point. Donc, quel est le signal qu'il m'a donné? Nul. Donc, il y a des conditions pour que le signal soit proche. Si je prends 200 Hz à peu près, 200 Hz, c'est le minimal. Un peu plus, ça commence à s'approcher. Un peu plus, ça commence à s'approcher. Donc, il y a une limite inférieure. Et par suite, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Donc, échantillonner, c'est prendre des valeurs pendant un même intervalle de temps. C'est la prise de mesure pendant une période qu'on appelle la période d'échantillonnage. Voilà. Le choix de l'échantillonnage est crucial afin de reproduire fidèlement le signal étudié. Regardez ici, il est en train de prendre presque avant la fin d'une période une mesure. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Le signal échantillonné a eu cette grande forme qui ne ressemble pas du tout au signal réel. C'est ce qu'on appelle aliasing, alias. Bon. Et donc, il y a une condition, ce qu'on appelle le théorème de Shannon, ou le théorème de Nyquist-Shannon. Il indique que la fréquence d'échantillonnage doit au minimum être égale à 2f max. Donc, elle doit être supérieure à 2 fois la fréquence du signal. Au moins, pour que j'aie une certaine figure. Si vous prenez Audacity, n'importe quel
fichiers audio. Alors, couramment, par défaut, ils sont échantillonnés à 44 000 Hz. Pourquoi 44 100 Hz? Parce que l'homme peut entendre au plus jusqu'à 20 000 Hz. Donc, elle est 2 fois plus grande et un peu plus. Ça, c'est Audacity. Regardez ici par défaut, Project Rate, la fréquence d'échantillonnage. 44 100. Que veut dire ça? Il est en train de prendre 44 100 mesures chaque une seconde. Je vais générer un signal audio. Voilà. Regardez, vous le voyez, un signal sinusoïdal, vous croyez qu'il est analogique. Voilà. Bon. Mais si je fais un petit zoom à l'intérieur, je prends 2 périodes, disons uniquement, et je zoome. Regardez. Est-ce qu'il est en train de prendre des mesures d'une façon continue? Non, il est en train de prendre des échantillons. Combien d'échantillons? 44 100 mesures par seconde. Je vais rechanger ça. Je vais prendre 8000 comme fréquence d'échantillonnage. Generate, tone. Il est de 4400. OK. C'est la même fréquence. Elle paraît continue. Un premier zoom. Voilà. Déjà sans continuer, sans prendre une, deux périodes comme avant. Regardez. Il est en train de prendre des valeurs bien discrètes. L'intervalle de temps d'une mesure à la suivante, je l'appelle la période d'échantillonnage. TE, 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 etc. Donc, d'un signal, d'une mesure à l'autre, l'intervalle de temps est noté TE. Excusez-moi. Si je continue maintenant, voilà. C'est quoi un signal échantillonné? Ça, c'est un signal analogique qui varie de façon continue. En électronique, on fait passer le peigne de Dirac. Multiplier celle-là fois l'autre, j'aurai des échantillons. Bon, retenez ça. Le signal analogique, c'est le bleu en continu. Le signal échantillonné, ce sont les points noirs, les échantillons séparés par un même intervalle de temps. Deuxième étape. Donc, 1, c'était l'échantillonnage, on s'est fait plusieurs étapes. 2, la quantification et la numérisation. Lors de la numérisation, il faut le discrétiser verticalement, c'est-à-dire il faut discrétiser les valeurs de l'amplitude du signal verticalement. Est-ce qu'il peut prendre toutes les valeurs, ce signal? Non, selon la quantification, selon le nombre de bits de ce convertisseur. Donc, l'échantillonnage est utilisé pour prélever le signal à des instants multiples de TE, mais ensuite convertir les échantillons sous forme d'un code à la fin. Alors, il y a ce qu'on appelle un circuit électronique échantillonneur-bloqueur. Il mesure la tension reçue du signal et maintient cette valeur constante jusqu'à la mesure suivante. Le pas, qui est défini comme le plus petit écart de tension entre deux points du signal, c'est-à-dire l'échelle verticale, tout simplement. Le pas du convertisseur dépend du nombre de bits, de la quantification. Comment je le cherche? C'est Umax moins Umin sur 2 à la puissance n. En réalité, on doit mettre moins 1 à tout à la fin. Regardez ici un peu. Ce convertisseur, ce signal, Audacity, excusez-moi, atelier scientifique, il me mesure entre quelles deux tensions par défaut? Entre moins 5 volts et plus 5 volts. Donc, quelle est la plage totale ici? C'est Umax moins Umin. Umax, c'est 5, moins Umin qui est moins 5. Ça fait 10 volts. Donc, oui, la plage totale de mesure est de 10 volts. Ces 10 volts
En combien de paliers il les a divisés verticalement? Ça dépend de sa quantification, de sa résolution, du nombre de bits de ce convertisseur. Celui qu'on a, l'interface qu'on a dans nos laboratoires est à 16 bits. Celle que moi j'ai en classe, qui est la bleue, elle est à 32 bits. Donc, je dois bien voir la résolution, la quantification. Alors, comment je vois celle qui est verticale? Si je divise, combien de valeurs j'ai verticalement? J'ai 2 à la puissance 16, étalé sur 10 volts. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Delta U sur 2 à la puissance N. Regardez là. Un exemple. TE. Comment j'ai mesuré TE? De là jusque là, ça correspond à 4 millisecondes. J'ai compté le nombre de divisions, c'est 16. Alors, chaque division, c'est 4 millisecondes divisé par 16. Ça m'a donné 0,25 millisecondes. Ça, c'est la période d'échantillonnage. Donc, quelle est la fréquence d'échantillonnage? 1 sur TE, 4000 Hz, 4 kHz. Ça, c'est la période d'échantillonnage. En noir, c'est le signal analogique. Bon. Ce convertisseur, il est à combien de bits? Exemple, 4 bits. Combien de valeurs je peux avoir avec 4 bits? 2 à la puissance 4. Et donc, 2, 4, 6, 8, 16 valeurs. Combien d'intervalles j'ai? 15. Celui-là, ce convertisseur, quelle est sa plage? Il peut mesurer de moins 2 à 2. Donc la plage, c'est 4 volts. Plus 2, moins 2, ça fait 4 volts. Divisé. Moi, je veux le pas P, c'est-à-dire cette échelle verticale. Ça fait 4. N'oubliez pas, entre 4 arbres, il y a 3 intervalles. Donc, si j'ai 4 bits, ça fait 16 valeurs. Donc, il y a 15 intervalles. 16 moins 1, ça fait 15. 4 divisé par 15, ça fait 0,27 volts. Et donc, je peux avoir le pas. Le pas, c'est le correspondant d'une division verticalement en volts. Je divise la plage par le nombre de divisions totales. Bon. C'est ce qu'on appelle P, le pas, le quantum, et on est en train de quantifier. Est-ce que la tension peut prendre une valeur intermédiaire? Non. Lorsque la mesure ici arrive, regardez le trait qu'il va dessiner l'ordinateur. Lorsque la mesure suivante arrive, la valeur, elle est là. Lorsque la mesure suivante arrive, la tension, elle est ici, parce qu'il n'a pas à prendre, il ne peut pas prendre une valeur intermédiaire. Donc, il me donne celle qui est au-dessous. Là, ainsi de suite. Lorsqu'il est arrivé là, la tension, elle est ici, il va me donner au-dessous, et ainsi de suite. J'aurai ce signal échantillonné et quantifié verticalement, avec une période d'échantillonnage de 0,25 millisecondes ou une fréquence de 4 kHz et un pas de 0,27 volts. Je vais jouer avec vous avec la conversion ici analogique numérique. On va rassembler ces deux. On a ici un convertisseur à 3 bits. 2 à la puissance 3, ça fait 8 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme un oscilloscope, disons. Il a 8 divisions. Et les tensions ne peuvent pas prendre des valeurs intermédiaires. Elles ne peuvent être que sur les paliers. Bon. Si je prends 4 bits, voilà déjà les divisions verticales sont plus nombreuses. À 5 bits, les divisions verticales sont encore plus nombreuses. Alors, si je reviens là à 4 bits, je vois un peu ces divisions qui sont là. Je change la fréquence d'échantillonnage en la diminuant. J'augmente la période, je diminue f. Si je diminue la période et j'augmente f, comment devient le signal? Regardez avec 5 bits. Ouf,
quelle est la meilleure représentation du signal réel? C'est lorsque la quantification, le nombre de bits est grand. Ça, c'est un nombre petit de bits, plus petit. Non, elle est mauvaise. Donc, c'est lorsque la quantification, elle est grande, et la fréquence d'échantillonnage, elle n'est pas petite, elle est grande. C'est ce qu'on appelle convertir signal analogique en numérique. Et enfin, ce signal a un débit, donc le codage à la fin. Il s'agit d'un nombre de bits de 0 et de 1 qui peut être transmis par unité de temps. Donc, quelle est la définition du débit binaire? C'est le nombre de bits pendant l'intervalle de temps correspondant. Ça, c'est un signal bleu analogique, un signal rouge échantillonné. Les points en rouge peuvent être visibles dans les ordinateurs, comme les valeurs en vert. Donc, et si je prends cette première valeur, ici elle est là, elle correspond à 0, 1, 1, 1, parce que c'est un convertisseur à 4 bits. Comment j'ai trouvé la période? C'est 0,5 sur 12. Voilà. J'ai pris ici 0,5 millisecondes divisé par 12 divisions. J'ai eu la période 0,4, donc la fréquence. 4 bits, c'est 10 volts, la plage, divisé par 2 à la puissance 4, à peu près 0,63. Bon, chaque valeur est codée par 4 nombres. Alors, à la fin, j'aurai cette série de nombres qui va circuler pendant un certain temps et j'aurai le débit qui est n sur delta t. Le débit binaire audio, D, c'est le nombre de voix. Si je prends Audacity et je génère une tonalité quelconque, là c'est mono, mais je peux la faire en stéréo. Ça c'est une seule voix. File, import, audio. Disons un fichier comme celui-là, il est stéréo, c'est-à-dire il y a deux voix, donc le débit il est double. Donc K est le nombre de voix, N c'est le nombre de bits qui passent. Au lieu de le diviser par la période TE, je peux le multiplier par FE et j'aurai le débit binaire en bits par seconde. S'il est grand, je mettrai kilobits, c'est-à-dire 1000 bits par seconde, ou mégabits, 10 exposant 6 bits par seconde. Enfin, digital to analog, analog to digital, des convertisseurs. Combien d'étapes j'ai? Ça, c'est le signal que je prends au début. On lui fait un échantillonnage avec l'ordinateur, une quantification des valeurs verticales bien déterminées, des étages. On ne peut pas se mettre debout entre deux étages, soit au quatrième, soit au cinquième, soit au troisième. Et donc, on n'a pas des valeurs comme on veut, on a des valeurs discrètes. Et à la fin, chaque valeur porte un code binaire selon la résolution de ce convertisseur. En résumé, l'échantillonnage, c'est prélever périodiquement des échantillons. Quantifier, c'est affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé selon l'étage que j'ai. Plus la fréquence d'échantillonnage et la quantification sont grandes, meilleure est la numérisation. Enfin, regardez ça. La courbe rouge constitue un signal analogique. Elle est continue, et pour passer d'une valeur à une autre, nous passons par toutes les valeurs intermédiaires. La courbe bleue est représentative d'un signal numérique. Il est quantifié, et seules certaines valeurs sont accessibles. Numériser un signal analogique consiste à prélever quelques échantillons et à les coder en binaire. La suite de codes obtenus est regroupée dans un fichier numérique. L'intérêt de la numérisation réside dans les capacités de traitement informatique qu'offre un tel format de fichier. Afin d'obtenir une numérisation fidèle au signal analogique d'origine, il faut gagner en précision. Il suffit pour cela d'augmenter la fréquence d'échantillonnage et de diminuer le pas de quantification. Ceci a pour effet d'accroître notablement la taille du fichier numérique de sortie. Le convertisseur analogique numérique est le nom donné aux composants de base permettant la numérisation. À titre d'exemple,
Un convertisseur analogique numérique 8 bits 100 MHz génère un fichier de 100 mégaoctets chaque seconde. Merci.